On plonge aujourd'hui au cœur d'une histoire de trahison et de survie sous les deux soleils de Tatooine. Imaginez un peu le décor. Un guerrier solitaire, un vaisseau en piteux état et une dette à régler. C'est le point de départ d'une mission qui, croyez-moi, va très très mal tourner. Voilà la question qui est au centre de tout. Comment un simple souci technique, une bête réparation, peut déclencher une chaîne d'événements pareils? Une histoire où la loyauté ne veut plus rien dire et où l'ambition devient l'arme la plus dangereuse. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout commence juste après un combat spatial assez violent. Le vaisseau du Mandalorien, le fameux Razor Crest, est salement amoché. Il n'a pas le choix, il doit se poser d'urgence. Et où ça? À Mos Eisley, sur la bonne vieille planète désertique de Tatooine. Le voilà donc coincé avec une facture de réparation qui s'annonce salée. Pour lui, une seule destination possible, la célèbre cantina de Mos Eisley. Vous savez, cet endroit où les opportunités sont aussi nombreuses que les dangers. Son objectif est simple, direct, trouver un contrat, n'importe lequel, pour payer ce qu'il doit et repartir au plus vite. Et c'est justement dans cette cantina qu'une occasion se présente. Elle a les traits d'un jeune chasseur de primes qui déborde d'ambition. Une mission est sur la table, mais elle vient avec une alliance, pour le moins surprenante. Alors là, le contraste entre les deux est juste saisissant. D'un côté, on a le Mandalorian, un pro, un vétéran, qui n'est là que pour une chose, l'argent, les crédits pour ses réparations. Et de l'autre, Toro Calican, un débutant, un peu arrogant, qui ne rêve que de gloire et de se faire un nom dans la guilde des chasseurs de primes. Leurs motivations sont à l'opposé l'une de l'autre, et c'est exactement là que les problèmes vont commencer. Bon, le contrat est posé, et la cible, ce n'est pas un petit joueur. C'est Fennec Shand, une mercenaire, une tueuse d'élite hyper réputée. Pour Calican, la capturer, c'est son ticket d'entrée pour la guilde. Pour le Mandalorian, eh bien c'est de l'argent. Il accepte d'aider, mais il pose une condition, et elle n'est pas négociable. Il prend toute la prime. Le pacte est scellé. C'est parti, la chasse est lancée. Sauf qu'ils vont très vite comprendre que leur proie est bien plus maligne, bien plus dangereuse qu'ils ne l'imaginaient. Fennec Shand, ce n'est pas le genre à se laisser faire. La traque s'engage donc dans le désert. Ils finissent par la localiser. Et après une petite bagarre, ils la maîtrisent. Mais Shand, même menottée, reste une menace. D'un coup de pied bien placé, elle sabote un de leurs speeders. Les voilà coincés. Le Mandalorien est obligé de partir seul chercher un autre moyen de transport, laissant le jeune Calican garder la prisonnière. Une erreur qui va s'avérer fatale. Et c'est précisément à ce moment-là que le vrai piège se met en place. Fennec Shand est une manipulatrice hors pair. Elle flaire la faille chez son gardien, son ambition démesurée, et elle prépare sa contre-attaque. Pas avec la force, non, avec les mots. Et voilà les mots qui changent tout. Froidement, elle révèle à Calican que son partenaire est lui-même un fugitif et qu'une prime énorme pèse sur sa tête. La petite graine empoisonnée est plantée. Pourquoi se contenter d'un peu de gloire quand on peut avoir la fortune et devenir une légende? L'appât est bien trop tentant. Pour Caliscan, l'ambition l'emporte sur tout le reste. Il prend sa décision. Et ce qui n'était qu'une simple mission de capture se transforme en une double trahison. La logique de Calican est glaciale. Il ne libère pas Shand, non. Il l'exécute. Comme ça, pas de témoin. Il pourra réclamer les 2 primes. Ensuite, il retourne au hangar pour tendre une embuscade au Mandalorien. Et pour ça, il va utiliser la mécanicienne et l'enfant comme monnaie d'échange. Le retournement de situation est total. Le Mandalorien, qui pense avoir réglé ses affaires, marche tout droit vers un piège mortel. Et il ne se doute absolument de rien. La scène est prête pour le grand final. Le Mandalorien entre dans le hangar et il s'attend à voir son vaisseau enfin réparé. Mais à la place, c'est le canon du blaster de Calican qui l'accueille. Mais on parle du Mandalorien, pas d'un débutant. Face à cette trahison, sa réaction est purement tactique et surtout immédiate. Il déclenche une fusée éclairante. Son adversaire est complètement aveuglé, ce qui lui donne une précieuse fraction de seconde. Et cette fraction de seconde, c'est tout ce qu'il lui fallait. Un tir de blaster. Net, précis, fatal. L'ambition de Toro Calican s'éteint aussi vite qu'elle s'est allumée. Fin de la confrontation. Bon, maintenant voyons les conséquences. La menace directe est écartée, mais l'histoire, elle, n'est pas complètement terminée. Il reste quelques affaires à régler et un mystère qui plane toujours. En apparence, tout rentre dans l'ordre. Le Mandalorien utilise l'argent de Calican pour payer la mécanicienne, il la remercie et enfin il quitte Tatooine avec son vaisseau tout beau, tout neuf. Mission accomplie, fin de l'histoire, vraiment? Alors que le Razor Crest s'envole, on nous ramène dans le silence du désert, là où tout a basculé, juste à côté du corps sans vie de Fennec Shand. Une silhouette énigmatique s'avance. On ne voit que ses bottes, une cape. Qui ça peut bien être? Un allié? Un ennemi? Un autre chasseur venu récupérer la prime? L'histoire nous laisse avec cette énorme question, et ça ouvre la porte à plein de nouvelles intrigues. Et c'est sur ce mystère qu'on va se quitter.